parler d'un projet inspirant, engagé et solidaire, la bonne échappe. Comment elles sont les filles? Sûrement encore en train de monter? C'est sûr. Bah viens, on va les chercher. Allez. Mais les filles, vous avez oublié, on a la vidéo à filmer. C'est aujourd'hui? Bah oui. Oh. Bon, plus sérieusement. En septembre, plusieurs projets nous ont été présentés, mais nous, celui qui nous a le plus attiré, c'est celui de la bonne échappée. La problématique que nous avons autour de notre projet était quels sont les moyens de communication que nous allons mettre en place pour mobiliser 3000 jeunes à participer à la bonne échappée 2025. Et vous verrez que tout cela a évolué au cours du projet. Très vite, nous avons pu rencontrer nos commanditaires et le projet a pu démarrer. Nous avons donc commencé à réaliser notre vidéo promotionnelle du projet à rendre pour fin novembre. Ça a donc été notre premier défi. Il a fallu écrire le scénario, aller à la rencontre des partenaires tels que Mort les Cycles et filmer des plans. Bien sûr, on a pu rencontrer quelques difficultés. Dès là a commencé une grande histoire d'amour avec le montage et CapCut est devenu notre meilleur ami. Vous voulez voir le rendu? Après ce livrable très important, notre prochaine priorité était de préparer notre première soutenance. On va pas vous mentir, on était stressés et pour ça on a répété Et encore répété. Ces entraînements nous ont permis de prendre confiance en nous, d'être plus à l'aise à l'oral et au final, tout s'est bien passé. Nos objectifs ont beaucoup varié par rapport à la demande initiale. Mais on s'est toujours adapté en proposant de nouvelles idées. La bonne échappée n'est pas qu'une étape bretonne, mais c'est sur celle-ci qu'on s'est concentré. Tout d'abord, nous avons dû établir une liste des potentiels établissements qui pourraient contribuer au projet. Nous les avons contactés par mail, fait des réunions et des comptes rendus. Beaucoup de comptes rendus. Mais ne vous inquiétez pas, on apprend très vite. Nous les avons également relancés par téléphone. Cependant, ce ne fut pas toujours un succès. C'est pourquoi, avec l'association, nous avons décidé de faire appel à des clubs cyclistes. Nous avons interviewé différentes personnalités ayant tout un lien avec l'association. On pourrait penser que tout cela s'est déroulé comme prévu. Détrompez-vous. Nous avons fait face à des problèmes techniques tels que des stabilisateurs sans batterie, des micros qui ne se branchent pas, ou bien encore du vent dans les micros. Finalement, tout cela n'aura pas impacté nos résultats. L'édition 2025 ensemble. D'abord, je crois qu'il faut bien qu'on distingue activité physique et sport. Au cours de l'année, plusieurs moyens de communication ont été envisagés, mais n'ont pas toujours abouti. Parmi eux, une intervention sur la radio Légende FM, un passage sur TBO, ainsi qu'une communication dans le journal Ouest France. Afin de toucher une cible plus jeune, nous avons également créé un compte TikTok. Comme sur YouTube, nous avertissons du bienfait du sport sur la santé et incitons à participer à la bonne échappée. Enfin, nous avons créé ces affiches pour attirer un maximum de monde à la bonne échappée et voilà ce que ça a donné. On a embarqué plus de 1000 jeunes cette année, dont beaucoup d'enfants malades en cardiologie, en oncologie aussi, des enfants en situation de handicap moteur et mentaux. L'idée, c'est que ces milliers d'enfants qui ont été formés depuis des années sont des ambassadeurs aujourd'hui qui portent le message de bouge pour ta santé et prendre du plaisir à bouger parce que le mouvement c'est la vie et j'espère qu'on repart sur les routes l'an prochain. Pour nous, le projet était enrichissant, collaboratif, Inspirant, Engagé, professionnalisant,